Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus donc au verset 31 de Genèse chapitre 29 et nous allons aller jusqu'à Genèse chapitre 30. Et donc il sera question des enfants de Jacob. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol qui nous ont mis à disposition du matériel afin que nous puissions faire ces vidéos. Et comme toujours, nous confions au Seigneur notre parcours du jour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Comme toujours, aussi, nous tournons vers notre Mère, la Sainte Vierge Marie, qui veille sur ses enfants et qui, toujours, nous montre son Fils et nous permet d'arriver à lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, ici, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera question des enfants de Jacob. Alors, je viens de me rappeler que, comme toujours aussi, nous faisons une demande spécifique à l'Esprit Saint pour qu'il puisse venir corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles, soit de compréhension, soit pour ma part de formulation. Et nous avons confiance en lui pour venir corriger dans notre humanité pécheresse ces erreurs qui ne sont pas dues de notre volonté, mais plutôt de notre nature. Alors, ces chapitres que nous lisons ont quelque chose de rébutant. Toujours entendre parler de ces 4 femmes qui se disputent autour d'un homme. Mais elles le font pour avoir des enfants. Et donc nous devons transposer ce désir et penser à la semence du Christ, à cet enfantement spirituel dont parle saint Paul. Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur pour que le Christ soit formé en vous. Galates 4, 19. C'est ainsi que la Sainte Église reçoit dans son sein des enfants venus de n'importe où et leur confère la perfection de l'unique vraie foi et l'héritage de l'unique époux qui est le Christ. Une étape nouvelle de l'histoire du salut commence en effet avec Jacob par un premier élargissement, annonciateur de l'universalité catholique de la nouvelle alliance. Il y avait eu Adam, Noé, Abraham, Isaac, et à chaque fois un seul descendant se trouvait élu. Seth, puis Sem, Isaac, mais pas Ismaël, fils de la servante, pas même Ésaü, enfant, comme Jacob de Rebecca. Maintenant ce sont les 12 fils de Jacob, sans excepter Dan et Nephtali, Gad et Asher, nés de 2 servantes, qui vont constituer le premier Israël, peuple de Dieu, auquel l'Ancien Testament gardera les titres de tribu de Jacob, maison de Jacob, vigne de Jacob et assemblée de Jacob. Donc jusqu'au ciel, tout ira par 12, on le voit en Apocalypse 21, comme il y a 12 mois de l'année, 12 fils de Jacob et 12 apôtres. Et maintenant, lisons Genèse chapitre 29, verset 31. Yahvé vit que Léa était méprisée et il ouvrit son sein, tandis que Rachel était stérile. Alors on peut lire tout de suite des textes parallèles, notamment Isaïe chapitre 62. On ne t'appellera plus l'abandonné, ni ta terre la désolée, mais ton nom sera « Je me complais en elle », et celui de ta terre l'épousée. Car en toi le Seigneur s'est complu, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes fils t'épouseront. Et comme l'épouse est la joie de l'époux, tu seras la joie de ton Dieu. Nous avons également Psaume chapitre 113. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui qui habite au plus haut des cieux, mais regarde les humbles choses sur la terre comme au ciel. Lui qui relève de terre le pauvre, exalte l'humble de son fumier, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple.
lui qui dans sa maison fait trôner la stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Alors, le thème de la femme stérile qui enfante, Sarah ou Rebecca, auquel se joint ici le thème de la dédaignée qui l'emporte, c'est-à-dire le retournement de situation chanté par Anne, mère de Samuel, si longtemps stérile. On le voit notamment en 1 Samuel chapitre 2. Puis par Marie, Luc chapitre 1, versets 51 à 53. Et donc par le Christ dans ses béatitudes. Donc ce n'est pas sans intérêt que celle dont le Magnificat reprendra les termes mêmes soit la moindre, cette Zilpa, simple servante de Léa. Et donc je continue. Léa conçut et elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ruben, car, dit-elle, Yahvé a vu mon humiliation, et maintenant mon homme m'aimera. Elle conçut de nouveau, elle enfanta un fils et dit, Yahvé a entendu que j'étais méprisée et il m'a donné encore celui-ci. Et elle l'appela du nom de Siméon. Elle conçut encore, elle enfanta un fils et dit, cette fois mon homme s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi elle l'appela Lévi. Elle conçut encore, elle enfanta un fils et dit, cette fois je célèbre Yahvé. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, puis elle cessa de concevoir. Alors on voit plusieurs noms aux étymologies populaires parfois obscures. On a notamment il a vu ma détresse. On a Ruben, donc, Shama, il a entendu, Siméon, Yilavé, il s'attachera, Lévi, Odé, je rendrai gloire, Judas, Danani m'a rendu justice, Dan, donc Nephtali, j'ai lutté, Gad, bonne fortune, etc., etc. Donc on a Asher, Sakkar, pris à gage, donc Sakkar qui veut aussi dire salaire, Issachar, il m'honorera, Zabulon, Asaph, etc. Alors ce sont des détails un peu particuliers, mais ils ont tous un sens spécifique, sans que l'on ait forcément besoin de revenir davantage dessus, mais c'est bien de le savoir. Et donc maintenant je continue, et je lis le chapitre 30. Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob. Elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Jacob s'emporta contre Rachel et dit, « Me prends-tu pour Dieu qui a fermé ton sein ?» Et elle dit, « Voici, j'ai ma servante Bila. Approche-toi d'elle afin qu'elle enfante sur mes genoux. Et par elle j'aurai des fils, moi aussi. » Et elle lui donna sa servante Bila pour épouse. Jacob s'approcha d'elle. Bila conçut et elle enfanta à Jacob un fils. Rachel dit, Dieu a jugé en ma faveur, il a écouté ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, conçut encore et elle enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, j'ai lutté avec ma sœur les luttes de Dieu et j'ai gagné. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle cessait de concevoir, prit sa servante Zilpa et la donna pour épouse à Jacob. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quelle joie! Et elle lui donna le nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta à Jacob un second fils, et Léa dit, pour mon bonheur, car les femmes me diront bienheureuse, c'est pourquoi elle l'appela Asher. Alors j'arrête la lecture à ce moment-là, et donc tout à l'heure j'avais un peu anticipé, donc j'avais parlé de ces termes qui ont tous un certain sens, et on peut également voir à quel point ce cher Jacob est doux et patient. Ces femmes disposent de lui bien plus que d'elle. Et donc qu'à travers tout cela, Jacob soit bon père de famille, on le voit bien dans sa prière avant la rencontre d'Ésaü. J'ai peur qu'il ne nous frappe la mère avec les enfants. Voilà ce qui lui tient à cœur. Doux et patient, il ne sera pas moins avec ses enfants. Lorsque Ruben le déshonore, la Genèse ajoute « Et Israël l'a pris », sans plus.
Lorsque Siméon et Lévi vengent traîtreusement la petite sœur Dina au risque de rendre toute la tribu odieuse dans le pays, lorsque la jalousie des autres frères fait disparaître Joseph, Jacob souffre mais récrimine à peine. Tout au plus en tiendra-t-il compte sur son lit de mort. Dans sa prière même, il jouera de l'humanité et de l'humilité et de la confiance. Je suis trop petit pour toutes ces bontés. Qui ne reconnaîtrait en tout cela une préfiguration de Jésus doux et humble de cœur? Alors je vais prendre quelques textes parallèles, notamment 1 Corinthiens chapitre 4. Vous pouvez avoir 10 000 pédagogues dans le Christ, mais pas plusieurs pères dans le Christ Jésus. C'est moi qui vous ai engendré par l'Évangile. Galates chapitre 4. Mes petits enfants, pour qui j'endure à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Philémon chapitre 1. Il y en a qui se font les héros du Christ par envie et par rivalité, et d'autres par bonne volonté. Certains le font par charité, sachant que je suis établi pour défendre l'Évangile, et certains au contraire annoncent le Christ non pas dans une intention pure, mais pour me blesser, estimant que par là ils ajoutent au poids de mes chaînes. Qu'importe, pourvu que de toute façon, par malice ou volonté droite, le Christ soit annoncé. Même de cela je me réjouis et continuerai de me réjouir. Alors, il n'y a évidemment pas de lien direct entre la multiplication des épouses de Jacob et celle des ministres apostoliques, ni entre ces maternités et la paternité spirituelle réclamée par saint Paul. Seulement, une certaine similitude, permettant de voir dans cette histoire de Jacob une image de la provenance diverse des enfants de l'Église, tous légitimés comme engendrés, non de la volonté de la chair, mais de Dieu, par l'unique époux. Jusque par ces rivalités, le plan divin s'accomplit. Les 12 fils de Jacob, d'où sortiront les 12 tribus d'Israël, et dans la Nouvelle Alliance, l'annonce universelle de l'Évangile, même si les chrétiens se sont divisés. Rupert suggérait déjà ce rapprochement en citant aussi donc Galates chapitre 4, verset 19 que j'ai lu tout à l'heure. Alors, je peux continuer la suite donc de Genèse chapitre 30 en lisant des versets 14 à 18. Ruben sortit au temps de la moisson du froment. Il trouva des mandragores dans la campagne et les rapporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, « Donne-moi des mandragores de ton fils. » Elle répondit, « N'est-ce pas assez que tu m'aies pris mon mari? Et me prendras-tu encore les mandragores de mon fils ?» Rachel répondit, « Eh bien qu'il dorme avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Et quand Jacob revint des champs vers le soir, Léa sortit à sa rencontre. « C'est à moi que tu viendras, dit-elle. Je t'ai acquis en échange des mandragores de mon fils. » Et il dormit avec elle cette nuit-là. Dieu écouta Léa. Elle conçut et elle enfanta un 5e fils à Jacob. Et Léa dit, « Dieu m'a donné ma récompense parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela l'enfant Issachar. Alors on peut lire un texte parallèle, notamment Cantique, chapitre 7. « Je suis à mon bien-aimé et vers moi son désir. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons la nuit dans la campagne. De beau matin nous irons au verger, nous verrons si la vigne a fleuri, si les boutons s'ouvrent, si les grenadiers sont en fleurs. Là je te ferai le don plénier de mon amour, les mandragores exhalent leur parfum. À nos portes les fruits les plus exquis, les nouveaux et même les anciens, mon bien-aimé que j'ai gardé pour toi. Je t'emmènerai, je t'introduirai dans la maison de ma mère, tu m'enseigneras. Je te ferai boire du vin parfumé, du suc de mes grenades. Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m'enlace. » Alors, qu'il soit voulu ou non, le rapprochement entre le marchandage de Rachel et de Léa et la sublime invitation du cantique est bien fait pour nous inciter à ne pas en rester au seul sens historique, mais à entendre l'appel mystique dont celui-ci est porteur. Si l'on n'oublie pas que sous la figure des épouses de Jacob se prépare la rencontre féconde de l'époux et de l'Église,
sa catholique épouse. Je continue la lecture de Genèse chapitre 30. Et Yahvé se souvint de Rachel, il l'exauça et ouvrit son sein. Elle conçut et elle enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle l'appela du nom de Joseph en disant, que Yahvé m'ajoute un autre fils. Après que Rachel lui enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi revenir dans ma patrie et dans mon pays. Donne-moi des femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et que je puisse m'en aller. Tu sais le service dont je t'ai servi. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je sais, par les sorts que Dieu m'a béni à cause de toi. Et il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob répondit, tu sais le service dont je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Il était peu de choses avant moi, mais il a porté du fruit et s'est multiplié, et Yahvé t'a béni à ma venue. Et maintenant, quand travaillerai-je pour ma propre maison? Et nous sautons jusqu'au verset 43. Jacob devint extrêmement riche, il possédait une multitude de brebis, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc voilà, nous avons abrégé l'histoire des enrichissements de Jacob qui sont, si l'on veut, soit un souvenir des recherches rudimentaires sur les sélections dans l'élevage, soit plutôt de ces facéties comme dans nos fabliaux, où celui qui croyait prendre est victime de son propre piège. Un malin, malin et demi. Et donc je vais lire un texte parallèle qui peut être intéressant, deux textes parallèles, 1 Samuel chapitre 2 que j'ai cité tout à l'heure. La stérile enfanta 7 fois, la mère féconde s'épuise, le Seigneur s'appauvrit, enrichit, il abaisse et voyez s'il relève. Autre texte parallèle, 1 Corinthiens chapitre 9. Qui jamais fera campagne à ses propres frais? Qui donc plante une vigne et ne mange pas ses fruits? Qui fait paître un troupeau et ne boit pas de son lait? Le laboureur doit labourer avec bon espoir, et celui qui foule le grain avec bon espoir d'en avoir sa part. Si d'autres ont part à vos ressources, nous n'y avons pas plus de droit. Cependant, nous n'avons pas usé de ces ressources, mais nous avons tout pris à notre charge pour ne mettre aucun obstacle devant l'évangile du Christ. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en évangélisant, j'implante l'évangile gratuitement, pour ne pas profiter de mon droit dans l'évangélisation. Car moi qui ai été libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous pour les gagner, plus nombreux. Donc voilà, dans la ligne du parallélisme antécédent avec le ministère apostolique, c'est la question, parfois controversée, de la légitimité du salaire reconnu par l'Évangile, même si saint Paul montre par son exemple qu'une gratuité plus grande est, dans la mesure du possible, encore plus apostolique. Et donc, nous terminons ici la lecture de Genèse chapitre 29, une partie du chapitre 29 et du chapitre 30. Et je vous donne rendez-vous pour une autre partie, cette fois-ci qui va parler du retour de Jacob, et donc qui se déroule de Genèse 31 à 35, que nous découperons. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.